féminin tout en restant vous-même. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Durant la prochaine heure, on va parler de la 50e saison de la patinoire du Canal Rideau. On va aussi parler des rôles et responsabilités de la gouverneure générale. On va avoir plein d'informations sur tout ce qui se passe à sa résidence. Et comme je le mentionnais, on va parler de la patinoire du Canal Rideau et je le dis, là, je vais le dire devant le monde entier, j'avais pas envie de te voir, Bruce, parce que on a un conflit d'intérêts. On avait prévu que moi, cette année, à la 50e saison, j'allais patiner. Puis là, j'avais envie de me cacher de toi, mais tu es là sur le plateau. Alors, c'est officiellement ouvert, hein? Je pense depuis le 18 janvier que vous avez ouvert. Oui, c'est officiellement ouvert et puis ça va nous faire un plaisir de t'accueillir sur la patinoire. D'accord. Alors, dis-moi un peu comment ça a été la préparation, parce que Dame Météo aussi, elle ne nous lâchait pas. Non, ça a été un petit peu particulier cette année, là. On dirait que elle se présente un petit peu en yo-yo, si je peux me dire. Là, il fait très froid et là, on a un petit peu de douceur. Alors, on a eu un petit peu de difficulté à construire l'épaisseur de la glace nécessaire pour ouvrir. Mais la bonne nouvelle, c'est que, bon, on a commencé samedi dernier par 2,3 km. Ce matin, on est rendu à 7 km sur 7,8. Alors, ça va vraiment dans le bon sens et puis on en est très content de cela. C'est la plus grande patinoire au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est même les records Guinness qui l'a dévoilé. Puis on est très content parce que c'est quelque chose que les gens de la région attendent vraiment très impatiemment, là. Puis je me dis, déjà c'était prévu pour le 17, si je ne me trompe pas. Sur les réseaux sociaux, je l'avais vu, mais ça a ouvert le 18 avec 2,3 comme tu l'as mentionné. Tu as parlé aussi d'épaisseur. C'est quoi l'épaisseur dont vous avez besoin pour faire une belle glace, là? Bien, c'est surtout pour la sécurité des gens, parce qu'on se trouve à être sur un milieu flottant. Il y a un courant d'eau qui passe en dessous. Alors, on n'est pas sur un morceau de pavé, là. Alors, c'est pour ça, étant donné que ça flotte à 12 pouces, 30 cm, c'est jugé sécuritaire. Puis à ce moment-là, on commence à pouvoir aussi avoir beaucoup de poids. On a quand même une moyenne de 20-21 000 visites par jour lorsque c'est ouvert. Puis ça grossit à chaque année, j'ai l'impression. Hein? Ça grossit. L'an passé, si je ne m'abuse, je pense que c'est 1 300 400 000 visites pour toute la saison qu'on a eue. Ça a été vraiment un record à ce moment-là. Alors, oui, c'est la plus grande patinoire au monde. C'est une icône internationale. C'est plaisant pour la capitale du Canada d'avoir cette activité dont les gens sont très fiers et le personnel qui nous entoure, les entrepreneurs, le personnel de la Commission de la capitale nationale, on est tous fiers et passionnés de pouvoir offrir cette activité-là aux Canadiens et Canadiennes. On voit une vidéo qui est en train de passer, où on voit ce qu'on vous voit en train de travailler, où on a dit qu'on avait besoin de 30 cm, c'est ça? Mais comment vous êtes sûr que la glace, elle est bonne? C'est quoi les instruments qu'on voit? Qu'est-ce que vous utilisez? Là, ce que vous avez vu... Qu'est-ce qui rentre dans le fond, là? Oui, c'est assez drôle quand même, la vidéo. Oui, la vidéo, c'est un petit peu d'humour, étant donné que vous... Les gens étaient impatients. Les gens se demandaient quand, on se faisait poser la question si on avait une boule de cristal. Et puis, fait que ça s'est fait avant l'ouverture, évidemment. Et puis, on a pensé de mettre un petit peu d'humour en tentant d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça prenait pour ouvrir. Et puis, oui, nous, on est prêts, mais on attendait Dame Nature qu'elle collabore pour pouvoir ouvrir. Alors, on a fait cette petite vidéo-là pour avoir du plaisir. Puis, je pense que ça a calmé un peu les ardeurs, là, parce que quand c'était ouvert pour le 18, là, j'ai vu plein de photos sur les réseaux sociaux. Les gens étaient déjà prêts pour aller là-bas. Là. Puis quand vous faites les analyses et tout, c'est quoi le type de glace que vous voulez? Parce que tu m'avais parlé d'une fois de 2 types de glace. Oui, on est sûr parlé que c'est sécuritaire. Oui, exactement. On a vu quelqu'un avec... comme un tournevis qui rentrait sous. Oui, exactement. Excusez, le nom m'échappe, là. Mais c'est pour sortir un échantillon de glace. Puis ce qu'on regarde...
la longueur. La longueur. 30 cm. Là, maintenant que nous avons du 36 cm à certains endroits. Ça, donc, c'est c'est bon, pas égal. donc c'est bon. C'est pas OK. égal partout. OK. Au lac d'Arche, je pense qu'on est rendu à 43, 44. Mais ce qu'on cherche, c'est une glace bien compactée, sans bulle d'air, qu'elle soit blanche ou claire. Est-ce que la bulle d'air C'est peut correct. créer des fissures, je suppose? Mais la bulle d'air, ça crée une faiblesse dans la glace. Fait que, bon, alors à ce moment-là, là, on a certaines formules mathématiques où ce qu'on on donne... c'est comme un Des facteur calculs, d'équivalence OK. qui fait que malgré qu'on a 30 cm, mettons, puis beaucoup de bulles d'air, mais on va faire une division. On va appliquer une formule qui fait en sorte qu'on considère qu'on a moins de 30 cm à cause qu'elle n'est pas assez résistante au poids. Et puis peut-être compact comme vous le voulez. Exactement. Sinon, ça peut créer... ça peut ne pas être sécuritaire, je suppose. Exactement. Puis là, oui. Ben, en faisant le trou aussi, on garde le degré de flottaison D'accord. également de la glace. Et habituellement, ça équivaut à 10 de la longueur de l'échantillon que nous avons sorti. D'accord. Donc là, on est là pour annoncer officiellement la 50e saison qui vient avec plein de nouveautés. Et puis, je te garde avec moi, et vous aussi d'ailleurs. On se voit après la pause, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Yasmine Zemni, une jeune de 17 ans qui est conseillère scolaire pour le CEPEO. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, la 50e saison de la patinoire du Canal Rideau est officiellement lancée. Mais oui, on va parler du 50e, mais pourquoi ne pas revenir un peu sur l'historique de cette patinoire-là? Parce que ça vient de loin. Absolument. Ça a commencé dans les années 70-71, à l'hiver 71, 1971, je devrais dire. À l'époque, le premier dirigeant, le président de Douglas Fulton, a eu cette idée d'utiliser le Canal Rideau pour, Des activités. comme activité hivernale en plein centre-ville de la capitale du Canada. Alors, il a envoyé une équipe d'entretien. Puis à la main, à l'appel, Oh. ils ont ouvert plusieurs kilomètres. Ça a été tellement un succès fou qu'avec le temps, les activités se sont raffinées. OK. Et les activités d'entretien, je veux dire, à aujourd'hui, comme on était d'ailleurs, maintenant on est à des années-lumière de... Mais là, vous avez des machines, Oui, absolument. Alors avec le temps, les activités se sont déployées. Le bal de neige a pris de l'ampleur à un moment donné. Le nombre de visiteurs sur le canal a grimpé d'une façon effroyable. Et puis, on a eu le record Guinness comme étant la plus grande patinoire au monde en 2005. C'est très encourageant, ça encourage à continuer et tout. Ben absolument. Ça a été reconnu par l'UNESCO en 2007. Ce patrimoine-là, oui, absolument. Comme le canal Rideau comme tel, pour Parc Canada, qui sont les propriétaires de cela. Oui. Mais c'est quand même une activité hivernale dans un site reconnu par l'UNESCO. Je veux dire, c'est féerique, là, un petit peu. C'est unique à l'expérience des gens qui patinent
Oui, ça c'est vrai. Tu vas tout découvrir ça bientôt, de ce que j'ai pu On allait comprendre. revenir à ce point, d'accord. OK, là, et puis, comme je le disais, là, le 18 janvier, vous avez ouvert ça officiellement. C'est clair que les gens l'attendaient, là, mais comment c'était ce jour-là, l'effervescence sur le lieu? Ah bien, pour le 2,3 km, la glace était... C'est vrai que c'était juste que 2,3. Oui, Ouais. elle était jolie quand même, une belle glace. Aux extrémités du 2,3 km, OK. un petit peu raboteuse peut-être, mais dans le centre, là, entre ces deux extrémités-là, elle est très belle. Elle avait une belle glisse. Les gens étaient contents. On avait des gens de l'Angleterre qui sont venus me féliciter, me remercier Oh là là. qu'on ait ouvert parce qu'ils quittaient le lendemain. Ça faisait une semaine qu'ils étaient ici. Puis ils espérant attendaient, pouvoir- oh là Ben là. oui. Alors, on a toutes sortes de beaux messages comme ça. Puis vraiment, pour l'ensemble de ceux qui travaillent, les entrepreneurs, le personnel de la CCN, moi, je pense que tout le monde me le dit, là, c'est pour ça qu'ils le font. Ils sont tous passionnés. Mais avoir ce sourire-là, le pouce qui se lève, comme quoi que les gens sont contents, puis qu'ils viennent en grand nombre, On ça sait qu'on vaut a fait vraiment la peine. on a puis fait la l'effort. bonne affaire, là. Oui, Parce que oui. c'est clair que l'hiver, là, souvent, il faut le dire, c'est un peu déprimant. Puis on se dit, il n'y a rien à faire, mais il y a tellement d'activités. Puis parlant d'activités, là, la patinoire, elle est ouverte, mais ça vient avec des activités, surtout que c'est la 50e saison. Je Absolument. suppose que vous aurez réservé des surprises, hein? On a quelques petites surprises, Ok, oui. d'accord. On a, on innove cette année. On a un DJ qui va être tiré. Il va être sur une remorque avec des skis, là. D'accord. Et puis, avec ses lumières, système de son et tout. Seulement en soirée? Seulement en soirée. Alors, c'est 5 samedis. Malheureusement, samedi dernier, on l'a annulé à cause du blizzard qu'on a eu. Fait qu'on le remplace par le vendredi 7 février. D'accord, donc le Alors- vendredi et le samedi en même temps. Cette fin de semaine-là. OK. Mais là, c'est les samedis. On commence ce samedi. OK. Et puis, ça part du lac d'Or, puis il va faire la longueur qui est ouverte. Et puis, les gens patinent à l'arrière et ils font la fête. Et puis, alors, c'est l'idée, vu que c'est 50e saison, alors c'est 5 soirs, alors une décennie par soir. Alors, ce samedi, c'est les années 70, la musique canadienne, francophone, anglophone et algonquine également. Wow! autochtone. Ça, c'est un gros Oui. boom. Alors, on nous a souvent demandé des activités en soirée. Alors, Vous êtes servis. on a là. répondu. J'espère que ça va être plaisant. Venez en grand nombre, ça devrait être bien plaisant. Puis il y a des activités que le monde aime refaire, là. Il y a des activités que vous avez encore, là. Bien, une autre chose qu'on fait, c'est une exposition photo. Ça, c'est nouveau, ça. On l'avait là, très longtemps, OK. sous le pont Bank. Alors, et encore une fois, il va y avoir 10 photos, 2 par décennie, montrer un peu l'évolution du canal Ouais. des activités. Il va y avoir du bal de neige, il va y avoir la formation de la glace, puis bon, ainsi de suite. Et aussi, on se fait souvent demander est-ce qu'on peut jouer au hockey ou faire une activité sportive sur Oui, la sur le glace. canal. Et puis, c'est interdit. Sauf que devant le lac d'Or, OK. le pavillon du lac d'Or, on a installé une patinoire. Une petite aire de jeu. Oui, Ah, je grillagée, vois là, encore. avec, voilà la photo. Et puis, Vous ça êtes l'a, bien gentil. ça a 100 pieds de long, je crois, puis 40 pieds de large à peu près. C'est le demi d'une vraie patinoire. Et puis, les gens vont pouvoir réserver, c'est sur notre site Internet, vont D'accord. pouvoir réserver. Il ne faut pas juste se présenter et puis, OK, je non. viens avec ma gang. Non, il faut Non, réserver. exactement. OK, d'accord. Il y a un petit frais là, d'utilisation, mais c'est pour les activités hivernales. Alors, la ringuette, le ballon-ballet, le hockey, le patinage artistique, bon, les sports de glace hivernales, ça va pouvoir être possible de le faire à cet endroit-là. Vous travaillez tellement fort, je l'ai mentionné tout à l'heure, là, mais il faut que je dise où est-ce que vous êtes rendu. On a parlé de 2.3 quand vous l'ouvriez. C'était Oui. la semaine passée, le week-end précédent? Oui, le week-end Mais précédent. là, on est rendu à 7 km, là. Il nous reste juste un tout petit bout à couvrir, là. Oui. Puis, on pense qu'on va le couvrir jusqu'à quand? Je sais que vous travaillez dessus, On, mais... on travaille dessus, puis j'ai malheureusement pas de boule de cristal. D'accord. Et puis... Mais ça s'en vient au moins avant balle de neige, hein. Bon, ça devrait. Ça OK. devrait. Bon, oui. Mais évidemment, du grand froid, ça serait génial. Oui. Bon, on a un petit peu de douceur qui se présente clair, à c'est nous, clair. alors ça pourrait peut-être ralentir un peu l'effervescence, mais bon, on saura.
L'avenir sera nous le dire. Mais je sais que tout va bien se passer là. Pour les visiteurs, c'est vrai qu'on avait parlé de ça la dernière fois. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, des stands qui se trouvent comme sur toute la longueur du patinoire. Oui, de la patinoire, pardon. Des aires de service. Des aires de service. Oui, on en a. Par exemple, pour ceux de la location. Oui, location de patins pour s'abreuver, manger, se reposer. Il y a des feux de foyer. Alors, ils sont situés au centre-ville à Rideau, kilomètre zéro, à la 5e avenue, et puis au Lac d'Arc. Habituellement, on en a un à Concorde, près de l'Université d'Ottawa, mais Parc Canada n'a pas terminé la réparation du mur à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas de salle de bain par là encore? Il n'y en a pas là à ce moment-là. D'accord, OK. Mais sinon, tout est couvert là. On peut venir s'amuser, profiter du bon temps, manger, se reposer, aller à la salle de bain si on a besoin. Salle de bain, se réchauffer, mettre ses patins. Oui. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de succès pour le 50e. Et puis, je pense qu'on va se revoir un peu plus tard pour faire le point de tout ce qui s'est passé durant la saison. Merveilleux. Ça me fera plaisir de revenir. Bruce. Oui. Et puis, on va en parler de quand est-ce que je viens à la patinoire. Fais-moi signe. D'accord. Alors, voilà à la maison, plein d'activités qui s'en viennent. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à visiter le www.ncc-ccn.ca. Après la pause, on va parler des rôles et responsabilités de la gouverneure générale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Ok, semble on peut grandir et conquérir. Je tremble quand je te vois sourire et je t'entends rire. Je pense que c'est toi qui m'aide à rester droit. Au toucher de tes doigts, couverture dans le droit. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis tombé, tu m'as tendu la main pour me relever. Si je suis pas parti, c'est grâce à ta générosité, à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle baby, c'est que pour moi tu symbolises la joie, l'aventure et la découverte de la vie. Donc je te dis merci, car tu as rétabli, embelli le cœur d'un homme devenu zombie. Espérer restaurer sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. So à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état. Avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes. Pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on va parler des rôles et responsabilités de la gouverneure générale. Et pour en parler, qui de mieux qu'un guide même qui travaille à ce lieu-là. Sarah, merci d'avoir accepté de venir ici. Merci de nous recevoir. Je vais plonger sur toi là tout de suite pour ma première question. Je suis juste curieuse de savoir en fait comment ça s'organise la nomination de la gouverneure générale. C'est assez simple. Donc, la gouverneure générale est nommée par la reine sur l'avis du premier ministre. Donc, ou l'avis ministériel. Parce que c'est assez flou souvent. Oui, effectivement. Okay. Les gens vont nous demander si c'est la reine qui choisit exclusivement, par exemple. Mais non, souvent, les candidats ou les noms des candidats émanent d'ici, donc du Canada. Le premier ministre et son gouvernement vont décider d'une certaine liste. C'est comme une soumission. Exactement. Okay. Qui est envoyé à la reine. Et ensuite, la reine fait un choix parmi cette liste. Et la personne est assermentée pour devenir gouverneur général ici au Canada. Et puis là, ça vient forcément avec des rôles et des responsabilités. Si on partait à partir du rôle déjà, c'est quoi son rôle en tant que gouverneur général? C'est quoi? Oui, donc son rôle principal est de représenter la reine ici au Canada. D'accord. Donc, vu qu'on est une monarchie constitutionnelle, on a décidé d'avoir notre propre couronne, la couronne canadienne. Et de ce fait, vu que notre chef d'État, donc la reine, est également chef d'État de 15 autres pays, exactement. Eh bien, on a besoin de quelqu'un qui est capable de réellement représenter les réalités canadiennes, surtout que ces réalités sont souvent changeantes. Oui. Absolument. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a une personne qui disons, émane du Canada, qui deviendra gouverneur général. Puis, parlons des responsabilités. Là, on comprend un peu son rôle. C'est comme une représentation de la couronne ici. Mais quand on parle des responsabilités, il y a vraiment différents points, là. J'étais comme, OK, il y a le constitutionnel. Elle est aussi là pour le mérite des personnes qui se démarquent dans la communauté. Mais il y a plein d'autres affaires. Oui,
absolument. Mais le constitutionnel, pardon, ça m'intrigue un peu. Oui. Donc, en fait, elle a des rôles qui sont, on va dire, judiciaires, parlementaires et exécutifs. En fait, elle couvre les trois. Bon, absolument, absolument. Okay. Donc, par exemple, lorsqu'on a un nouveau cabinet qui est assermenté et qui devient, en fait, le parti qui mène le pays, eh bien, la gouverneure générale va devoir faire ce qu'on appelle, par exemple, un discours du trône qui va ouvrir la première séance parlementaire à ce moment-là. Ça, c'est une sorte, disons, de responsabilité parlementaire qu'elle pourrait avoir. D'autres responsabilités qu'elle a en tant, disons, que représentante de la chef d'État serait de faire la promotion du Canada ici et à l'extérieur du Canada. OK, représenter, oui. Absolument. Okay. Donc, souvent, l'expertise, par exemple, pourrait être partagée à travers elle. Dans son titre, elle est également commandante en chef du Canada. Donc, une de ses responsabilités, c'est, oui, elle a la position la plus haute dans les forces armées canadiennes, mais vu qu'elle a un rôle qui est apolitique, neutre et non partisan, eh bien, elle va essayer de s'éloigner beaucoup de tout ce qui est de prendre des décisions ou de donner son opinion par rapport à ce qui se passe dans les forces armées canadiennes. Mais toujours possibilité de faire des suggestions parce que... Oui, absolument, absolument. C'est une personne qu'on va beaucoup consulter, mais également qui va beaucoup consulter elle-même, vu qu'elle apprend à travers, disons, vu qu'on a une gouverneure générale en ce moment. Mais effectivement, cette personne va apprendre à travers son mandat à pouvoir partager beaucoup de ce qu'elle apprend, elle, dans son travail, mais également de ce que les autres vont lui apprendre. Elle a aussi le rôle de consolider les différentes régions, les différents peuples sur le territoire canadien. Et puis, de ce fait, là, j'ai l'impression, il y a deux résidences, si je ne me trompe pas, celle de Rideau Hall, puis celle à Québec, c'est bien ça? Oui, absolument. Donc, la première résidence officielle de la gouverneure générale, c'est bien Rideau Hall qu'on retrouve à Ottawa. La deuxième résidence officielle de la gouverneure générale se retrouverait au Royal 22e Régiment à la Citadelle à Québec. Donc, souvent, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs des événements qui auraient pu avoir lieu à Rideau Hall vont avoir lieu à la Citadelle, comme des rencontres avec des dignitaires, par exemple, qui se sont réunis pour certains événements à Québec, par exemple, parce qu'elle pourra les accueillir plus tard à la Citadelle. Mais sinon, effectivement, c'est un voyage entre les deux résidences. Alors, puisque tu le mentionnais tantôt, là, oui, on a une gouverneure générale. Oui. Son titre est accompagné de Son Excellence et Honorable. Est-ce Absolument. que tu peux m'expliquer pourquoi je peux te dire son titre une seule fois. Il est assez long et ensuite, on pourra peut-être essayer de comprendre. Donc, son titre officiel, c'est Son Excellence, la très honorable Julie Payette, 29e gouverneure générale du Canada depuis la Confédération et commandante en chef du Canada. Ça, c'est son titre. Ça, c'est son titre officiel. Donc, s'il fallait vraiment la nommer au complet. Maintenant, heureusement que je fais que dire la gouverneure générale parce par exemple. on aurait pris une minute à que je me rappelle. Effectivement. Donc, si on décortique rapidement, Son Excellence, c'est un peu comme on appelle la reine Sa Majesté. C'est un peu l'équivalent ici. Ce titre, elle ne l'aura plus lorsqu'elle ne sera plus en fonction en tant que gouverneure générale. D'accord. Mais là, très honorable, un peu comme le premier ministre, par exemple, qui, lui, va se voir décerner ce titre lorsqu'il devient premier ministre, puis même après son mandat, il continue à être très honorable. Absolument. Même chose pour elle. Donc, elle gardera le très honorable après son mandat. Donc, le très honorable vient parce qu'elle a été, ou quand elle sera plus, ou gouverneure générale. C'est bien ça? Absolument, ça vient avec ça? Absolument. Donc, 3 instances au Canada qui ont ce titre-là. C'est quoi ces instances? Le premier ministre, la gouverneure générale et le juge en chef de la Cour suprême. Ah, OK. Absolument. Merci pour l'explication. Pas de problème. Et puis là, maintenant, la question, c'est de savoir pour les résidences officielles, puisque à Rideau, j'ai pas l'impression, mais ça se voit même sur le site web, il y a plein d'activités. Est-ce que c'est la même chose à la Citadelle? Bonne question. À la Citadelle, c'est un peu différent, seulement parce que, bon, c'est dans un endroit qui est totalement différent de Rideau Hall. Ce qui est intéressant à Rideau Hall, c'est qu'on a ces grands jardins publics qui sont ouverts à l'année longue. Donc, c'est ce qui, par exemple, ce qui est un peu un défi pour la Citadelle, vu que la Citadelle se retrouve réellement dans un terrain qui est un terrain militaire, en fin de compte. C'est un régiment. Donc, on trouve non seulement la Citadelle, on trouve également le musée, etc. Mais c'est très intéressant d'y aller, vu qu'on est capable de faire plusieurs activités sur un même site. C'est beaucoup plus de l'information, je dirais, historique, mais on est sur le site de cette histoire-là, donc c'est très intéressant d'y aller. Rideau Hall, c'est beaucoup... ce que je dirais, c'est que les visites guidées sont pas mal les mêmes, le contenu est le même. Et tout le monde y va, là, j'ai déjà entendu ça, il va en espérant la rencontrer un jour dans le couloir. Absolument, oui. Ce qui peut arriver, en fait,
J'ai déjà donné des visites guidées lorsque la gouverneure générale était en résidence et puis elle a dû passer par une des salles dans lesquelles le groupe et moi, nous étions pour pouvoir passer à son bureau, par Juste exemple. par curiosité, dans ce temps-là, est-ce qu'on fait une pause? Très bonne question. Donc, il faut considérer... Bon, en fait, la Rideau Hall, c'est la résidence de la gouverneure générale, mais c'est également son lieu de travail officiel. Okay. Donc, en 1943, on déménage les bureaux du gouverneur général du Parlement à Rideau Hall pour que le travail devient un peu plus effectif. Et plus fluide aussi, parce qu'elle est sur place. C'est ça, exactement. Et donc, à ce moment-là, eh bien, ça devient... Elle travaille ici. Là, oui. Et donc, vu que nous aussi, on travaille un peu à la résidence, on comprend que lorsqu'on la voit, c'est parce qu'elle est en fonction. C'est qu'elle travaille, c'est qu'elle s'en va à une réunion, c'est qu'elle se prépare. Et pas juste en train de se balader pour faire... Exactement. Donc, dans cette idée-là, on essaie de ne pas lui adresser la parole, juste pour respecter le fait que, bon, elle travaille elle également. On ne veut pas que n'importe qui vienne à notre bureau juste pour nous dire n'importe quoi. Avoir un autographe, une photo. Voilà, exactement, pour nous dire quelque chose. Mais elle, ce qu'elle fait la plupart du temps, c'est qu'elle va saluer le groupe, par exemple, mais très, très simplement avant de continuer ses fonctions. Oh, j'aimerais vivre ça une fois. OK, d'accord. Oui, effectivement, c'est assez intéressant. Puisque toi, t'es guide là-bas, en fait, quand le monde arrive, sur quoi est-ce que tu te fiches? Est-ce que c'est juste parce que tu dois leur présenter une salle où on fait vraiment le tour, l'historique et tout ça? Bonne question. Donc, moi, mon titre, c'est guide-interprète principal. J'ai été guide-interprète étudiante également. Wow. Les guides-interprètes étudiants, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont rencontrer les visiteurs, les touristes de partout dans le monde, surtout l'été, vu qu'on a des gens qui nous viennent réellement de partout dans le monde. Oui, la curiosité. Et puis, absolument. Tout ça, ouais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils voient un peu Rideau Hall comme un espace qui aurait jamais pu être visité, mais qui est effectivement accessible au public. Donc, on passe à Rideau Hall spécifiquement, on passe à travers 7 salles de cérémonie. Je pense qu'on a des photos. Effectivement, comme on voit par exemple à l'écran ici, on a la salle de l'attente, une salle assez importante en ce moment, vu que c'est la salle dans laquelle, par exemple, nous avons eu la sermentation du nouveau cabinet du premier ministre Justin Trudeau. On a pu remarquer, par exemple, certaines photos avec les bandes de convoi rouges et blanches. D'accord. Mais ça, c'est une des 7 salles qu'on peut voir. Dans chaque salle, on vous explique un peu les événements qui se passent, etc. Mais on essaie également de lier tout ce qui est des rôles et responsabilités du gouverneur général. D'accord. On essaie réellement de vous faire sentir comme chez vous, c'est un peu la maison de tous les Canadiens. Donc, on fait en sorte que chaque personne qui vient reçoit l'information qu'elle veut recevoir, absolument. Et puis, on essaie d'utiliser beaucoup de thèmes pour faire ça. Donc, l'histoire, l'art, la politique, etc. On a une deuxième image d'une autre salle qu'on est en train de voir. C'est comme un couloir. Hein, absolument, absolument. Donc, lorsqu'on arrive à Rideau Hall, le premier couloir par lequel on passe, c'est bien celui-ci. Et c'est des peintures que je vois sur... Bonne question. Donc, en fait, la gouverneure générale, présentement, est la seule gouverneure générale qui a représenté le Canada dans l'espace, vu qu'elle est une astronaute et une ingénieure. Et dans cette idée-là, elle a voulu partager un peu cette vision que peut-être nous, un peu moldus ici sur Terre, n'ont pas vue. Donc, elle a partagé avec nous des images de chaque province et chaque territoire du Canada, mais prises de l'espace. Il faut savoir que la plupart de ces photos-là sont prises par des astronautes qui étaient dans une fusée lorsqu'ils ont pris cette photo-là. D'ailleurs, la photo de l'Ontario, c'est son Excellence qui l'a pris elle-même lors de sa première mission en 99. Ça fait une belle histoire et puis absolument. Oui, faut permettre de la connaître un peu parce que oui, comme tu l'as mentionné, elle était même à la NASA et tout. Donc, oui, absolument. Et puis, c'est encore quelqu'un qui continue à beaucoup, je dirais, s'impliquer. Oui, absolument. La science et l'éducation, c'est quelque chose qui sont très proches à son cœur. Donc, elle essaie beaucoup d'en faire la promotion à travers son rôle de gouverneur général. J'allais laisser ça pour plus tard, mais tu as fait une belle ouverture là en parlant d'exposition où est-ce qu'on voit des images comme ça. Ça rejoint directement l'exposition que vous avez là-bas, Oser rêver, c'est ça? Oser rêver, exactement. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça, absolument. Okay. Donc, ça commence et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Son Excellence nous a prêté certains de ses items de sa collection personnelle. Okay. Donc, des objets qu'elle a utilisés soit dans l'espace, soit sur Terre pour aller dans l'espace. Et donc, plus tard dans la visite, on peut voir ces objets-là et interagir par rapport à ces objets-là. Donc, pour un guide qui vient, quand on fait la visite guidée de là-bas, on va voir les salles, on va aussi forcément voir l'exposition. Oui, l'exposition est la première chose qu'on voit. Absolument. D'accord. Et puis, elle est là depuis quand? Et puis, elle va s'arrêter quand, l'exposition? Parce que si on veut se faire une idée de quand est-ce qu'on peut passer? Bonne question. L'exposition est là depuis l'an dernier, à peu près. Je dirais vers la fin de l'été, l'exposition a commencé. Ça fait quand même, oui, absolument. Maintenant, j'imagine que lorsqu'on aura un nouveau gouverneur général, il va falloir, veut pas, enlever cette exposition, vu qu'on aura une toute autre personne avec un tout autre domaine et intérêt différent. Donc, alors, plus d'activités,
guidée, c'est pas juste des expositions, il y a d'autres activités que vous faites, surtout pour la période hivernale. Donc, on est bien gâtés aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme activité? Parce que j'ai vu des tentes en avant de la résidence. C'est quoi que les gens font là? Oui, effectivement. Donc, cette photo qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle la célébration hivernale. OK. Donc, à chaque année, si je me trompe pas, la première fin de semaine de février, c'est souvent le samedi que ça se passe. Donc, cette année, c'est le 1er À l'approche février des 2020. balles de neige, en fait. Oui, exactement. Donc, en collaboration avec le Bal de neige, OK, en fait, OK. nous faisons cette célébration hivernale. On invite des ambassades de pays nordiques de partout dans le monde à venir installer une tente et nous présenter, que ce soit une activité hivernale de la leur ou que ce soit un mets durant l'hiver qu'ils consomment. Donc, c'est très intéressant. On passe à travers des chocolats, des raclettes, mais également des jeux de ski géants, par exemple. Donc, tout en arrêt, ça se passe de 11h à 17h le 1er février 2020 cette année. Vous êtes tout... février, OK. Absolument, et c'est gratuit. C'est juste un seul week-end, en fait. Ou c'est une seule journée dans le week-end Une seule même. journée Absolument, dans le week-end. absolument. Puis après ça, c'est terminé. Les autres Exact. week-ends qui s'en viennent, non. Il y en a Non, pas. exactement. Pour cette activité spécifique, non. Mais sinon, sur cette photo, on peut voir notre patinoire, en fait. Une patinoire qui date Elle est en avant ou en arrière de la résidence? Elle est sur le côté de la résidence. Sur le côté, OK, absolument, OK. absolument. C'est une patinoire, en fait, qu'on ouvre lors de la célébration hivernale, mais également qu'on ouvre autour du début décembre jusqu'au milieu de mars. Et donc, on invite les gens à réserver du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30. À réserver? Oui. Donc, durant les journées de la semaine, c'est avec réservation. Sinon, durant la fin de semaine, on ouvre la patinoire publiquement. Donc, de midi à 17h, le samedi et dimanche, tout le monde est invité à venir patiner sur la patinoire. OK. Il y a de la musique qui joue lorsqu'on patine, les lumières sont allumées et c'est assez incroyable. On peut aller également faire une visite à l'intérieur de la résidence. On voit également le pavillon d'hiver qui a été rénové par la CCN justement en 2017. C'est un pavillon qu'on utilisait avant pour traire des vaches et faire du lait. En fait, oui, à l'époque, lorsque la résidence était autosuffisante. Mais aujourd'hui, c'est un pavillon dans lequel on présente un peu l'histoire de la patinoire, mais également l'histoire de ce pavillon. Alors là, on a parlé aussi de si on vient patiner, il y a possibilité d'aller faire une visite guidée. Oui. Comment ça s'organise, les visites guidées? Parce que je vais pas me présenter avec ma gang. OK, je vais Effectivement. Ah non, je pense pas. Ah, donc, en été, donc à partir du 27 juin jusqu'à à peu près la fin septembre, ou début septembre, devrais-je dire, c'est sans réservation. Sans réservation? Oui, absolument. Et donc, ça donne beaucoup de travail, oui. là. Donc, à chaque 15 minutes, on offre une visite guidée soit en français, soit en anglais. Vous êtes la bienvenue de vous présenter avec un petit groupe jusqu'à 9 personnes. Après, si vous êtes plus que 9 personnes, il va falloir faire une réservation. Mais la plupart du temps, tout le monde rentre à l'intérieur de la résidence quand c'est l'été sans réservation, vu que c'est assez facile. Sinon, en été également, à partir de 14h jusqu'à 17h, ou pardon, à partir de 15h jusqu'à 17h. Donc, en après-midi, en fait. Voilà, exactement. On fait des portes ouvertes. Donc, plutôt que de donner des visites guidées, on propose aux gens, exactement, à passer autour de la résidence, prendre leur temps de regarder autour d'eux. Et puis, il va y avoir un guide dans chaque salle de la résidence pour vous donner une petite introduction, mais également répondre à vos questions. Combien de guides dans votre équipe? Oh, en été, on peut aller jusqu'à 30 guides, absolument. Et sinon, après ça, durant l'hiver et l'automne, un peu moins, vu que ce sont tous des guides interprètes étudiants. Ce sont des étudiants universitaires canadiens. Donc, ils retournent la plupart à leur université qui peuvent être dans n'importe quelle province ou territoire du Canada. C'est comment que vous faites avec les roulements? Par exemple, toi, tu es ici, je suppose qu'il y a quelqu'un qui fait un quart de travail, tu le remplaces. Comment ça se passe? Comment vous Bonne question. Donc, puisque, en fait, pendant l'été, c'est sans réservation, mais après l'été, donc, je dirais de début septembre jusqu'à fin juin, c'est avec réservation. On est au courant d'à quelle heure on doit rentrer, combien de visites nous avons. On a une feuille qui nous spécifie qui vient, en quelle langue se fait notre visite guidée. Moi, vu que je donne des visites guidées plutôt à des dignitaires lorsqu'ils viennent au Canada, moi, ça devient... C'est différent? Oui, beaucoup plus. Donc, ça peut venir du jour au lendemain que je donne une visite guidée ou ça peut être planifié beaucoup à l'avance. Et puis, le contenu des guides va changer selon un peu l'âge, absolument, du groupe. Donc, on essaie réellement de répondre aux besoins et aux intérêts de notre groupe. Tu l'as martelé pour, à partir de, on va dire, dans la saison de l'hiver jusqu'à juin, par là. Oui. Ça se fait avec réservation. Avec où réservation. est-ce qu'on fait les réservations? Donc,
de 10h à 16h, vous pouvez faire des réservations. Vous appelez au numéro de téléphone qu'il y a sur notre site. Site web, OK, voilà. parfait. Et puis, vous avez tout de suite accès à une personne qui va vous donner un quart d'heure pour pouvoir venir à la résidence. C'est une visite guidée qui dure de 45 minutes à 1 heure. Donc, c'est bon, ça. Oui, absolument. Beaucoup d'informations, mais surtout beaucoup de choses à voir autour. Merci beaucoup, Sarah. Je sais que tu aimes ce que tu fais. Là. Absolument. Parce que ça se voit, là, tu me donnes envie de venir te faire une petite visite. Écoute, t'es bienvenue si tu viens, c'est certain. Je vais aller visiter le site web et puis je vous demande de faire pareil. Donc, www.gg.ca pour faire votre réservation, pour aller voir la résidence officielle à Rideau Hall. On se voit après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le... Oui. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Nathalie Couteau de la boutique Ewa, puis avec elle, on va parler du temps des fêtes, on va parler des cadeaux. Puis là, ça, c'est tout doux. Là, tu me disais que tu voulais me parler de commerce équitable. C'est quoi ça? Écoute, j'ai tellement de choses à te parler. Oui, je suis tellement longtemps. énervée. J'ai manqué deux fois. Oui. Je m'étais préparé un sujet en septembre, après ça, un sujet en novembre. Puis là, ben, j'étais là comme aujourd'hui. Il fallait que tu sois là pour le temps des fêtes. C'est juste que tu devrais être là aujourd'hui. C'est quoi le commerce équitable? Bien, nous, ça fait 18 ans qu'on a des valeurs de commerce équitable. Donc, ça veut dire que l'artisan... il est payé en fonction d'un salaire équitable. Tu sais, comme il y a vraiment comme un accès à pouvoir vivre de son art. De son art. Et puis au niveau du commerce, de plus en plus, c'est oui. Puis au niveau du commerce, tu sais, c'est dès qu'on va dans des pourcentages de commerce équitable, notre coûtant qui est fait au Canada, il nous coûte plus cher à produire au niveau de la main-d'œuvre parce qu'on a des salaires équitables. C'est vraiment toute une industrie, le commerce équitable, tu sais, parce qu'on veut, tu sais, on a vu passer là, la vague du vendredi noir, là. Ouais. Puis moi, j'avais des amis qui avaient posté sur les réseaux sociaux, tu sais, ah oui, on va économiser 100% aujourd'hui. On reste chez nous. Oui, et c'est la meilleure des façons, là, c'est ce que je disais. Ouais. Puis là, mais moi, je suis commerçante. Fait que je me dis, oui, restons chez soi, mais quand même avec des choses utilitaires qui ont une durée de vie. Fait qu'aujourd'hui, Puis aujourd'hui, je me suis dit, je vais emmener des choses qui sont, au niveau de ces valeurs-là, très, très, très symboliques. Et puis en même temps, qui sont utiles pour le moment. Parce que là, on parlait tout à l'heure du parc de la Gatineau, là. Oui. Il va neiger vraiment très, très fort dans les prochains jours. Donc, quoi de mieux que d'avoir de belles bottes, là? Oui, il faut venir s'équiper chez nous. On a des bottes pour tout. On a des mock-locks pour la raquette, pour la marche urbaine. Ah, ouais? Oui, on a un gros inventaire. Puis comme on est un commerce équitable, puis que la façon que le marché est structuré, on n'a pas le choix de fonctionner avec des catalogues. Fait qu'on fonctionne vraiment avec... il faut planifier, avoir un produit qui est fait au Canada. J'ai emmené aujourd'hui tous des produits de la compagnie de l'industrie Bastien, qui est une compagnie Huron-Wendat,
situé au Québec, à Québec, sur la communauté autochtone là-bas. OK. Puis eux, je savais pas, je suis née en 72, puis eux aussi. Comment tu les as connus? Parce qu'il y a toujours une histoire extraordinaire quand tu rencontres les personnes avec qui tu travailles. Mais moi, je les ai connus par le biais d'Internet. Je faisais une recherche pour un produit, puis une compagnie qui faisait faire qui était autochtone, OK. mais qui faisait pas faire outre-mer. Tu sais, dans mon entreprise, il faut que ça soit fait sur l'île Tortue. D'accord. Fait qu'après ça, le plus possible de partenariat avec les Autochtones. Bien là, je suis tombée sur un jackpot. C'est une compagnie autochtone qui embauche des Autochtones, qui fait leurs produits sur le territoire de l'île Tortue, donc le continent de l'Amérique du Nord. Fait que ça faisait vraiment comme ça me faisait plaisir. Fait qu'on a rentré en contact. Ça fait plusieurs années qu'on fait affaire ensemble. OK. Mais là, j'ai toute une petite nouvelle. Depuis 2 jours, on a mis notre produit en ligne avec leurs mocassins. D'accord. Les mocassins sont vraiment beaux. Oui, c'est beau. chaud. Puis T'as pas remarqué, j'arrête pas de mettre les mains à l'intérieur depuis. Ben oui. Parce que c'est vraiment doux à l'intérieur. Le problème, c'est que tu mets le pied. Parce que si tu mets le pied, t'en sors plus. C'est comme... Je vais devoir comme payer de content tout de suite, là, dès que si je mets le pied. Puis il y a de très belles couleurs, hein, parce que ça fait plus femme, hein, oui. Hein. On s'entend, et puis ça, c'est les hommes. Bien, je te dirais que tout style confondu, aujourd'hui, la beauté du métro urbain, c'est que tu serais surpris. Moi, je dis le mocassin convient au pied de la personne qui l'aime. Fait que finalement, il y a des hommes qui vont venir chez nous qui vont vouloir avoir un mocassin avec des perles. Fait qu'on va aller... Ouais? Oui, ils aiment ça. Puis, tu sais, les hommes, dans le règne animal, ils sont très décorés. Hein? Oui, c'est vrai. Le masculin est plus décoré que la femme. Fait que nous, on équilibre la chose. On les conseille. On dit, OK, peut-être pas ça. Tu sais, ou peut-être que... OK, ben ouais, peut-être en y pensant, pas avec le mauve, par exemple, là, mais peut-être avec le jaune et le rouge. Ça pourrait aller avec un homme. C'est ça que j'y pense actuellement. Fait que tout ce que tu as apporté, là, c'est fait par Bastien, la compagnie avec qui tu as travaillé? Oui, en fait, ce que je voulais te dire aussi, c'est que si on veut une idée cadeau durable, garantie, puis qui va, malheureusement, là, durer au moins 5 ans. Malheureusement. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, je suis pas dans la société jetable, moi. J'aime ça. J'aime ça pouvoir dire aux gens... Si vous n'êtes pas certain de le porter, ne le prenez pas. Prenez quelque chose que vous allez porter. Tu sais, comme moi, j'ai besoin de savoir que la personne va... Quand je choisis mes mocassins, c'est comme un rituel. Le matin, là... Oui. Je suis dans ma boutique avec ma collègue, puis on commence à imaginer qui va mettre tel ou tel mocassin. Fait que là, on dit, hey, on a-tu assez de rouge? On regarde. Bon, ben, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis quand les gens arrivent, ils ont des personnalités, puis on dirait qu'ils ont des couleurs à eux. Puis quand ils aiment regarder le mocassin... Ils sont attirés direct par... Oui. Là, on sait quel suggérer parce qu'on a imaginé les rencontrer. Hey, c'est fort, là. Oui, c'est ça parle d'énergie, là, tout ça. Ouais, c'est très beau, là. Fait quand on essaye le mocassin, c'est une découverte, tu sais. C'est comme un bon chocolat chaud. Fait que là, les mocassins, tu penses, ils sont lancés depuis quand tu m'as dit? C'est pas 2 jours, hein? OK. Moi, ça fait 18 ans que j'ai le commerce. Oui. Ça fait une dizaine d'années que je fais affaire avec Bastien. OK. Ah oui. On se spécialise dans le mocassin. La nouvelle qu'il y a 2 jours, c'est qu'on l'a mis en ligne. OK. Sur le site de kewa.com. Avec les modèles. Fait que si les gens veulent des mocassins, je fais appel au troupeau de TV Rogers et ceux qui sont à l'écoute, il faut aller sur kewa.com puis aller vraiment choisir son mocassin, puis on va avoir le temps de l'avoir avant Noël. Fait que là, la compagnie sont énervés, ils savent qu'on risque d'avoir des commandes parce que... Puis surtout les dernières minutes, là, nous autres, là, les gens qui sont dernières minutes, là, il faut s'y prendre là maintenant. Hein. Ça donne le temps de préparer. Moi, j'appelle ça juste à temps. OK. Tu sais, parce qu'on est tellement dans une industrie du va-vite que c'est maintenant là qu'on a besoin de petits mocassins tout chauds. Puis on en a pour tous les âges, de toutes les grandeurs, de toutes les tailles. On est vraiment équipés pour les mocassins. Je pense qu'on a du temps, là. Je l'avais caché pour le deuxième bloc, là, mais j'ai trouvé ça trop cute. Oui, pour tous les âges, il y en a pour les tout petits. Regarde ça, c'est tellement beau. Oui, fait que là, il y a plusieurs options. On peut aller avec un mocassin qui est soit en Suède à l'extérieur et à l'intérieur, tu vois, celui-ci, il n'y a pas de... Il n'y a pas de renforcement. C'est ça. Il n'y a pas de, comment tu appelles ça, une doublure. Il n'y a pas de doublure. Okay. Fait qu'il y en a qui aiment avec doublure, pas de doublure. On peut conseiller la personne. Mais ça reste toujours chaud parce que pour les tout petits, il faudrait que ça soit quand même chaud. Mais tu sais, moi, j'ai eu 3 enfants, j'en ai mis 3 au monde.
Puis et mes 2 premiers, c'était tout le temps nu-pied. Puis je leur courais après pour leur mettre des chaussettes. Finalement, je me suis trouvé une sorte de mocassin pour eux qui monte sur la cheville puis que je pouvais attacher. Comme ça, je me dis... Tu perds pas ta chaussure, toi. Et c'est ça. Et ils ont le pied, c'est comme une seconde peau. Ils peuvent marcher. Je suis pas inquiète qu'ils vont avoir froid parce que je garde la température pas trop chaude dans la maison. C'est mieux pour le cerveau. Et donc, les mocassins, c'est un must. C'est un must. Ouais, c'est un must to have, là. Puis moi, là, vraiment, on n'a pas trop parlé des bottes aussi. J'ai pas eu la chance de mettre la main dedans, mais il y en a, c'est vraiment pour hommes, femmes. Oui. T'en as pour tous les âges aussi ou c'est juste pour tous les âges. Les adultes? Tout ce qui existe et qui est un être vivant bipède. On peut faire les mocassins. Fait que ça, c'est le fun. Même les nouveau-nés, ça donne une idée cadeau parce que j'ai beaucoup de naissances autour de moi ces temps-ci. Là. Ça peut faire une belle idée cadeau. Puis J'en là, t'en as apporté encore des cadeaux? Pour les petits bébés. Oh. Oui, c'est trop mignon. On garde ça pour la pause. OK, d'accord. On garde ça pour la pause. On va prendre une toute petite pause et juste après, on va continuer de découvrir les nouveaux articles, les beaux articles de la boutique Ewa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention. Red flag, au beau milieu des herbes folles. Je dis vague, oh red flag, oh red flag, oh red flag, oh red flag. J'écouterai pas ton hey. J'écouterai pas ton hey. J'écouterai pas ton Non. Pour le shipping. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est ma conquête. Regardez ça, comment c'est beau pour les tout petits. Oh, ça c'est pour une petite fille. Hein. Je vois du rose. Ouh, tu penses que mixte, on y va encore? Un petit bébé d'amour. Juste un petit bébé. Ok, d'accord. Et puis un jour, il y a un client qui est rentré dans la boutique et il a regardé ça, puis il a dit « Oh, mocassins ». Les petites souris, en anglais, c'est mice. Mocassin, mocassins. Fait que depuis, on les a appelés des petits mocassins. Ça aussi, c'est fait par Bastien. C'est vraiment beau. Puis ça, regarde, ça aussi, c'est très beau. Mais oui, puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut jouer avec les styles, d'aller vers quelque chose qui est plus traditionnel, vers quelque chose qui est plus contemporain, tu sais, avec une touche d'humour, avec une entreprise qui vient d'hier, mais qui arrive à aujourd'hui. Puis qui essaie de se renouveler comme à chaque moment. Là. C'est vraiment très, très beau. Là, on est resté beaucoup dans les chaussures. Puis ça, on n'avait pas vu ça dans le premier bloc. Non, ça, c'est mon garçon, mon ado, là. Il a porté ça longtemps. Puis c'est comme je te dis, à l'intérieur, c'est très confortable. Ouais. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la compagnie, eux, ont ouvert leur compagnie de façon officielle en 1972, mais ils ont tout l'aspect d'authenticité, d'intégrité, de connaissance, de transfert des styles. Puis eux autres, ils vont jouer avec ça, puis c'est vraiment quelque chose qui est intègre, qui est authentique. Puis c'est là où nous, on nage dans le bonheur, parce que là, on voit des mocassins partout. On en voit chez Giant Tiger, on en voit partout. Hein? Mais nous autres, nos mocassins... Excuse-moi, là, souvent, on va nommer personne, là, mais souvent, c'est des affaires qui ne vont pas durer super longtemps. Alors que là, tu nous garantis que malheureusement, ils vont durer au moins 5 ans. Puis là, on est content pour ça, là. Ça dépend. Si on se met à les mâcher, puis...
Si on a des chiens qu'on ne cache pas des affaires, il y a des c'est clair, réalités. ouais. C'est tellement vrai. Il y a des garanties sur les coutures, tout ça, mais je veux dire, il y a une usure naturelle. Moi, mes mocassins, ils me durent environ 5 ans. Après ça, c'est désolant. Faut que je les laisse aller. Faut que je fasse mon deuil, tu sais, puis j'en choisisse une autre paire. Puis là, tu ouvres une nouvelle, il faut que je le mentionne aussi, tu ouvres une nouvelle page de ta boutique parce qu'en fait, on peut avoir accès à commander en ligne. Pas besoin d'aller jusqu'à la boutique Kewa maintenant. Surtout en ce temps des fêtes, ça sera plus rapide pour nous de le recevoir à la maison. Hein. Oui. C'est tout nouveau pour nous, même si la boutique, c'est comme gérer 2 entreprises, 2. On a mis au monde un autre bébé. C'est ça, parce que ça fonctionne comme ça. Je vais plus choper, moi. C'est juste en ligne. Sérieusement, c'est tannant. Je vais juste aller en ligne. Bien, ce qui est important de savoir, c'est que présentement, on a mis en ligne nos modèles qu'on sait qui sont déjà fabriqués, puis qu'on peut envoyer de 7 à 10 jours ouvrables. D'accord, OK. Puis il y a un certain plafond. Oui, bien, c'est 7 à 10 jours, c'est tendance. Ça, c'est avant Noël. Oui, c'est ça. Puis on peut vous aiguiller si les gens veulent commander quelque chose puis ils ne savent pas c'est quoi leur pointure. On va mettre le site à jour au fur et à mesure qu'on avance. Parfait. On ne l'a pas lancé de façon officielle. D'accord. Tu sais, on n'a pas tous les pop-up qui partent de partout. C'est vrai, c'est beaucoup d'affaires à gérer quand c'est en ligne. Nous, là, on a sécurisé l'information privée de nos clients, c'est important. D'accord. Puis ensuite de ça, bien, on veut offrir une expérience, on est ouvert au changement. Tu sais, on a fait ça de façon conviviale, là, le plus possible, puis pour toujours protéger l'information. Puis voilà ce que moi je te souhaite. Là, tu sais, quand c'est des boutiques en ligne comme ça, on en prend, on est intéressé. Finalement, on est tenté d'aller voir où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça vient, les produits que je prends. Fait que tu vas avoir du beau monde qui va se ramasser chez toi. Bien, en ligne, on a tout aussi la collection de vêtements. Oui. Ça, c'est mes vêtements de ma griffe, la collection Coutou, c'est ça. Ceux-là sont en ligne aussi, on peut les commander. Avec des belles robes reversées qu'on a, oui. Puis on a aussi tout ce qui est la compagnie Simular, qui est une compagnie de Gatineau. Lui fait les reproductions des cartes de souhait, éditions limitées, œuvres encadrées. Puis on fait ce qu'on appelle du drop shipping. Ah ouais, hein? C'est quoi ça? Ben oui, tu vas juste le déposer chez la personne qui a fait, c'est ça, non? Non. Moi, je ne savais pas non plus. En fait, ce que c'est que la personne qui est à Canada, puis qui aime une œuvre d'art, elle dit, mais moi, je vais la commander, mais j'ai pas le temps. Par le temps que mon fournisseur me l'envoie à Wakefield puis que je l'envoie à mon client, c'est des étapes en trop. Fait qu'on dit, mon fournisseur l'envoie directement à mon client. Fait qu'on... C'est du drop shipping, ça s'appelle comme ça. Je connais pas le terme en français encore, mais ça s'en vient. Fait que la personne, elle va avoir son produit plus rapidement, puis il va avoir fait moins de millage sur l'empreinte. C'est un peu ce que j'ai dit tantôt, la livraison comme direct, là, mais ça fonctionne autrement parce que c'est vrai, quand on le commande, ça passe par quelqu'un d'autre forcément pour aller. OK. Oui, c'est ça, c'est vrai. J'avais mal compris le visuel. Par Post Canada directement et tout. C'est tout un processus, oui. C'est complexe. C'est complexe, il y a toutes sortes de add-ons puis d'applications. Oui. C'est comme un univers. Il y a des frais encore en plus quand ça fait tout ce trajet. Oui, mais la personne ne le sait pas. La personne, le client, là, il veut un beau produit fait au Québec, de qualité, garantie. Il pèse sur le piton. Puis c'est tout. Puis il le reçoit chez lui. Oui. C'est ça qu'on veut. On offre à nos clients cette année une simplicité d'achat. Ça, c'est notre cadeau. On a travaillé fort. D'accord. Là, on va aller avec les sacoches. Ben oui, il faut complémenter la garde-robe quand même. Oui, je vais commencer à la mettre, là. Je la trouve vraiment belle. C'est aussi fait par Bastien. Vous allez voir que avec le temps, on va mettre de plus en plus de produits sur le site. Au départ, il a fallu vraiment le construire pour être capable de le gérer. C'est comme une... Puis c'est vraiment beau. Il faut que je pousse les affaires ici. Là, on va voir le devant. Il y a des petites perles comme turquoise. C'est vraiment beau. Oui, puis est-ce qu'on en a de plus grands? On peut avoir de tout. Oui, il y en a. Elles existent, mais je fonctionne aussi beaucoup par catalogue. C'est vrai, oui. Fait que si les produits sont en stock, mais là, rendu là, on peut se parler, tu sais. Puis les gens peuvent aussi venir chez nous. On a un stationnement gratuit à l'arrière de la boutique. Ça a l'air d'être ma maison privée. Fait que les gens savent pas. Ils rentrent, ils ressortent. Moi, je suis allée là, oui, c'est très beau. Allez. Ça, c'est le noir. Oui. Puis il y a aussi des petits porte-clés. Il y a toutes sortes de choses. Ça, les petits porte-clés, c'est comme... Ça représente des petites mitaines. Fait que... Tu
tu sais, dans l'intention, moi, la façon que je l'interprète, la petite mitaine, c'est tu veux garder tes mains au chaud pour pouvoir amener de l'intention à la réalité, tes projets. Fait que pour moi, quelqu'un qui a un petit projet à réaliser, ben je vais lui suggérer une petite mitaine, tu sais, comme pour être au chaud. Ouais. Puis des ceintures aussi, on va pas oublier les ceintures. Alors ça, c'est cool, parce que tu peux faire, en fait, l'enlever par rapport à ta taille. Fait que tu peux enlever des petits morceaux, puis tu la mets en bandoulière sur ton linge. Il y en a qui vont la mettre pour une ceinture pour... Pour une belle robe noire, ça pourrait me matcher, oui. Il y a toutes sortes de combinaisons, là. Ouais. On est en train de penser à un concours, de dire à nos clients, agencez nos produits avec votre garde-robe personnelle, puis, tu sais, faire quelque chose de vraiment comme authentique, avec notre propre interprétation, parce que chez nous, on a des gens de toutes les cultures confondues qui viennent magasiner. Oui, c'est terrible. Puis c'est tellement extraordinaire parce qu'au début, ils me disent, oui, mais mettons, moi, je viens de la Russie. Si j'achète une paire de mocassins, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Non. C'est juste un produit. C'est encourager une culture vivante. Ouais. Ah non, ça fait 18 ans que je répète la même chose. C'est qu'on encourage la personne. Si la personne retourne en Russie puis fait une compagnie à faire les mêmes mocassins, là, c'est de l'appropriation culturelle. Mais l'appréciation, c'est d'encourager les gens qui font le produit, qui vivent de ce produit-là, puis qui contribuent à l'économie canadienne. Merci beaucoup, Nathalie. Puis, on les a pas, là, malheureusement, il va nous rester 15 secondes, mais je vais mentionner aux gens à la maison qui nous regardent qu'elle a aussi de très, très beaux bijoux. Aussi des pendentifs pour les femmes, là, il y en a... Oh, mon Dieu, c'est affreux tellement c'est beau, en fait. Là, Je vais la garder avec moi parce que je pense qu'elle va vous en parler un peu plus. Là, restez avec moi, regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oh, t'es fine. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Geneviève et Alain qui nous parlent de leur nouvel album et nous présentent un extrait rempli de chaleur. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Triard, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme vous l'avez entendu, c'est officiel. Les activités hivernales sont lancées. Si vous voulez avoir plus de renseignements concernant la patinoire du Canal Rideau, je vous invite à visiter le www.ccn-ncc.ca pour avoir plus d'informations sur les activités qui s'en viennent là-bas. Pour le 50e anniversaire, il faut le dire, c'est le 50e anniversaire de la patinoire du Canal Rideau. Fait qu'ils ont marqué le coup et ils vous invitent là, à aller les voir de leur côté. Il y a aussi du côté de la résidence de la gouverneure générale qui a aussi des activités pour l'hiver et vous êtes invités à voir cette exposition Oser rêver qui vous permettra de connaître un peu plus la gouverneure générale et puis envoyer vos tout petits là qui vont s'amuser et puis apprendre beaucoup de l'histoire du Canada. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. C'est sûr qu'on se verra demain. Et demain, nous allons nous faire découvrir le nouveau centre de vue inauguré dernièrement sur le campus du Collège La Cité. On va aussi découvrir leur programme d'orthose visuelle. Ça semble assez
intéressant. Donc demain, je vous demande de rester connectés. On va aussi parler avec Benoît Hudon des résidences Théo qui va vous dévoiler une toute nouvelle expérience en résidence universitaire. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous suivre sur le Facebook Live et sur le Cap 23. On se dit au revoir à l'émission. Restez des nôtres. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Regardez TV Rogers, Ottawa.